donc à lire dans le Time Magazine et dans le Globe and Mail. Je disais qu'on fait une exception. C'est pas une règle, mais c'est rare qu'on prend le temps de vous présenter des reportages. Mais celui-là, l'équipe de notre GC national, Jean-Christophe Pochat, avec le reporter Jean-Sébastien Cloutier, ils sont allés passer une nuit au Mont-Tremblant. On voit le travail des équipes, on voit le ski, on voit la montagne. C'est merveilleux. Voici donc ce reportage qui a été présenté au Téléjournal hier. Il est 16 heures. Une autre journée de ski s'achève au Mont-Tremblant. Une journée plutôt tranquille pour la station. 2600 visiteurs et aucune précipitation. Ça va être ton call à soir, beau, ballon haut. Ils sont une bonne vingtaine à travailler cette nuit. Devant eux, une carte des 95 pistes du Mont-Tremblant. Chaque soir, ceux qu'on appelle les opérateurs en damage doivent damer près de 90 % d'entre elles. Et voilà leur machine. La station du Mont-Tremblant possède 11 dameuses en plus de 3 véhicules utilitaires et d'une quarantaine de motoneiges. On va être 4-5 machines. On va décoller dans 5 minutes, zone 19. Pendant une douzaine d'heures, les dameuses exécutent le plan d'opération de la nuit, décidé à partir de l'analyse détaillée des conditions de la montagne. La star du groupe, c'est elle. On la surnomme la Bête, une dameuse d'1 demi-million de dollars. Son moteur a 524 forces et sa pelle avant presque 7 mètres de portée. Ce qui est important, c'est de replacer la neige. Les skieurs vont descendre la neige durant la journée, surtout lors des journées très achalandées. Donc, les machines doivent remonter la neige, s'assurer de couper les bosses, là, toutes les ondulations qui peuvent être faites durant la journée. Il y a des pistes qui sont inclinées. La neige se ramasse d'un côté. On doit remonter la neige sur le côté opposé de la piste. Nous sommes allés faire un tour avec le doyen de l'équipe. Jacques David est opérateur en damage depuis 34 ans. Il connaît la montagne comme peu la connaissent, mais il ne s'ennuie pas. Chaque soir, on n'a jamais la même condition de neige. Jamais les pistes sont jamais pareilles. Ça dépend du nombre de personnes. Il y a 11 000 personnes, il fait moins 8. Tu es tout dans le gros mogul, ta machine a de la misère à monter, tu perds la traction. Tu lèves ton tailor, tu places toute ta neige, tu laisses refroidir, tu groomes ça, puis quand tu sors de ta piste, elle est bien belle, les groomés, elle est à ton goût. C'est plaisant, tu sais. Au fil des ans, Jacques a vu la technologie évoluer, et pas seulement pour le damage. Le Mont-Tremblant possède un des systèmes d'enneigement artificiel les plus puissants du continent. La station a 1037 canons à neige qui fonctionnent de novembre à janvier. On puise notre eau dans le lac Tremblant d'un côté, on puise de l'eau dans la rivière du Diable de l'autre côté. On a des immenses pompes, 6 pompes au lac, 6 pompes à la mi-montagne pour pressuriser l'eau, amener l'eau jusqu'au sommet de la montagne. On a un débit de 8000 gallons minute pour l'enneigement artificiel. Donc, ça nous permet de faire une très belle tempête de neige. Seulement en électricité, les coûts des opérations sont astronomiques. Plus d'1 million de dollars pour à peine 3 mois. Mais pas question de prolonger la saison artificiellement. Ce ne serait pas rentable. Les skieurs sont beaucoup moins au rendez-vous rendus au printemps. Ils pensent pas mal plus aux terrasses, etc. On fait vraiment un plan d'enneigement dès le départ pour être sûr de maximiser la neige qu'on utilise le plus tard possible dans la saison. En attendant, avec la relâche et ces dizaines de milliers de skieurs qui arrivent, le personnel est fort occupé. L'important, ça serait de creuser le plus possible ici. Cette nuit-là, on a aussi retouché les obstacles sur le parc pour les planchistes, à coups de petites et de plus grosses pelles. On s'apprête à assister à la manœuvre la plus difficile et la plus impressionnante du métier d'opérateur en damage. Je me trouve actuellement sur une piste pour experts du Mont-Tremblant. Juste à côté de moi, il y a une section de la piste qui est extrêmement à pic. Vous le voyez, c'est carrément un mur. Alors, en descendant et en montant cette section de la piste, la dameuse, pour ne pas basculer, doit s'attacher avec l'aide d'un treuil. Le treuil est situé sur la dameuse. L'opérateur y déroule un câble extrêmement solide et l'attache à un ancrage en haut de la piste. Puis, c'est la descente. Cette partie, c'est impressionnant pour te lancer dans le pitch. Là. Après, tu es lancé, ça va bien. C'est assez spécial, mais c'est le fun. Ça fait un autre challenge. Il y a les descentes, puis les remontées. Grâce au câble qui mesure 1 km de long, la dameuse a plus de traction et peut donc remonter la neige. Beaucoup de neige. Il lui faut aussi remettre la piste à son meilleur. Seulement pour ce mur, l'opération peut durer quelques heures. Toute la nuit, les petites lumières des dameuses se sont fait voir sur les pistes du Mont-Tremblant. Puis, le soleil s'est levé. Pour les opérateurs de nuit, une fois de plus, c'était mission accomplie. La montagne était comme neuve. La montagne, à nouveau, appartenait aux skieurs.